cette année à l'IBC, on a la joie en fait de pouvoir proposer à nos clients des produits qui sont d'ores et déjà disponibles avec la dernière norme. Alors, en clair, ça veut dire que l'IP n'avait aucune chance de succès si un standard ne sécurisait pas les échanges techniques, et aujourd'hui on peut dire que le standard est fini, il est bien sec. Disons que ça aurait été quasiment impossible pour nos clients, pour vous, d'investir dans une technologie là où un fabricant allait tirer dans un sens et un autre fabricant allait tirer dans l'autre. Voilà, c'était impossible. Je peux acheter chez Grasse Valley, je peux acheter chez Sony ou chez d'autres, raccorder les équipements entre eux, ils vont savoir se parler et se comprendre parce qu'ils correspondent au standard, ils ont reconnu le standard SMPTE. Grâce à l'AIMS en fait, qui est un regroupement de tous les fabricants que tu as cités entre autres, donc Sony, Sam et Grasse Valley bien sûr, nous avons convenu d'un axe de développement commun en ce qui concerne donc la norme IP. Et nous sommes arrivés à la norme SMPTE 2110. Je vais passer tous les détails par rapport aux différents tâches, mais pour lequel un commitment a été donné par l'ensemble des fabricants. Et cette norme-là va être validée par la SMPTE dans les prochaines heures, dans les prochains jours, voire peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, ça sera déjà fait. Souhaitons-le. Alors, cette année, sur ce salon, la 4K est omniprésente, la 8K commence à montrer le bout de son nez. Est-ce qu'on peut dire, sans dire trop de bêtises, que l'IP est aussi une solution qui va rassurer les clients sur les investissements pour franchir, on va dire, la décennie qui arrive avec les bouleversements que l'on suppose concernant ces formats? Disons que grâce justement à cette normalisation commune au niveau des fabricants, l'IP va être une interconnexion, une interopérabilité entre les fabricants qui va permettre de pouvoir rassurer effectivement les investissements. Et par ailleurs, l'IP en lui-même va permettre justement de faire évoluer les installations vers ces nouvelles normes qui apparaissent, de nouveaux formats. On est passé en quelques années du SD au HD, on est passé à travers le 3D très rapidement, mais est arrivé ensuite l'UHD, on parle maintenant HDR. Tous ces changements sont excessivement rapides. Avec une infrastructure IP, on va permettre en fait de faire évoluer les installations de façon très simple et beaucoup plus facile en fait pour pouvoir s'adapter à ces nouveaux modes de consommation, aux nouveaux modes en fait de production. Donc oui, effectivement, grâce à l'IP, on va pouvoir aller beaucoup plus loin, maintenir les installations beaucoup plus en nombre d'années et évidemment pouvoir s'adapter à la demande interne de l'éditorial, de la diffusion. On va payer un petit peu plus cher quand même, je présume. Il y a un surcoût, oui c'est vrai, mais c'est également le fait de pouvoir décentraliser les différents équipements, le fait de pouvoir mutualiser les sources également, le fait de pouvoir effectuer cette évolution qui au final va permettre donc de pouvoir avoir un investissement finalement qui va être raisonné. Si on pense à investissement initial pur, sur une base fixe par exemple HD, il est évident que cette nouvelle technologie risque de coûter un petit premium. Cependant, à travers une période de vie d'utilisation d'une installation de 5, 7, 8 ans, s'il faut penser au milieu du gué à devoir revoir la totalité de l'infrastructure parce que le 4K est arrivé, parce que le 8K est arrivé, c'est quelque chose qui va coûter excessivement cher sur le coût total de l'investissement du matériel. Si par contre, on commence à investir en fait sur de l'IP dès le départ, ce petit premium va permettre ensuite de pouvoir faire évoluer l'installation et de pouvoir s'adapter sans augmenter énormément les coûts après derrière. Donc c'est un investissement initial.